Je vais vous exposer aujourd'hui une présentation intitulée « Quelles données pour le suivi des politiques nationales en santé sexuelle ?» Derrière ce titre, l'idée est surtout de vous partager avec vous les actions en cours au sein du bureau en lien avec les données en santé sexuelle et reproductive. Donc, ma présentation se découpera en trois parties. Une première sur le contexte et le cadre politique de nos travaux, à savoir la stratégie nationale santé sexuelle, et plus spécifiquement l'action 24 de la feuille de route santé sexuelle 2021-2024. Sera suivi ensuite d'une présentation du comité des connaissances en santé sexuelle, qui a été institué via cette action numéro 24, et ce, avant de conclure. Donc, en premier, la stratégie nationale de santé sexuelle. Je sais que certains d'entre vous connaissent dès à présent cette stratégie, mais je tenais à rappeler les axes de cette stratégie. Qui, en fait, reprend une structuration en 6 axes, à savoir autour de 1. La promotion en santé sexuelle, 2. Le parcours de santé en matière d'IST, dont le VIH et les hépatites virales, 3. La santé reproductive qui constitue en fait ici, qui reprend en fait les notions les sujets des IVG, de la contraception et de l'infertilité. 4. Les besoins spécifiques des populations dites les plus vulnérables qui regroupent les usagers, les HSH, les personnes trans, les migrants, les personnes en situation de prostitution, les personnes placées sous main de justice, les usagers de drogue ou encore les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Et enfin, il y a 2 derniers axes. Un axe sur la recherche, les connaissances et l'innovation, et le 6e axe qui est dédié aux spécificités des Outre-mer. Ces thématiques se retrouvent de fait dans la déclinaison de la stratégie en seconde feuille de route 2021-2024, bien que sa structuration soit un petit peu différente et avec 4 axes un peu distincts. On retrouve toujours la notion de promotion de la santé sexuelle, la notion de parcours en santé sexuelle et ici reproductive, des spécificités populationnelles et territoriales, et enfin nous allons nous intéresser plus particulièrement au 4e axe dit appui transversal et intitulé connaissances pour agir. Cet axe, connaissance pour agir, est décliné en 5 actions. Donc, il y a une action qui est centrée sur l'étude sur les freins à la contraception définitive, une action centrée sur la saisie de l'HS sur le sujet de la contraception masculine, une autre sur une enquête sur la santé des personnes en situation de prostitution, une action sur l'amélioration des systèmes d'information et de surveillance épidémiologique du VIH, des IST et des hépatites. Et ici, je me concentrerai sur l'action numéro 24 que je vais vous présenter de suite. Cette action, donc intitulée « Réaliser un tableau de bord de l'ensemble des données existantes en santé sexuelle » est en fait à décomposer en 3 sous-actions. La première a été, en fait, de ces sous-actions, était d'identifier des organismes producteurs de données en santé sexuelle, donc issus d'institutions telles que l'assurance maladie, l'adresse, Epifar ou encore l'INED, mais aussi des associations telles que SIDA Info Service, Médecins du Monde ou le COMED, et ce afin de mener des auditions qui se découpaient en 2 axes. Un premier temps était dédié à lister en fait les données existantes produites par ces différentes institutions ou qui pouvaient avoir connaissance autour d'eux, puis dans un second temps de lister pour eux quels étaient les besoins identifiés de recherche et ou de surveillance. À partir de ces auditions, un tableau de bord en fait a été défini, qui a été ensuite renommé répertoire des sources de données en santé sexuelle. Et enfin, un comité des suivis des connaissances en santé sexuelle a été instauré en juin 2022. Et j'arrive ainsi un peu au cœur de ma présentation et ce sur lequel je voulais insister à ce jour. Donc après vous avoir présenté le cadre politique dans lequel s'inscrivait ce comité, donc je vais vous présenter ce comité. Donc il est composé de représentants de l'ANRS-AMIE, du COMED, de Corévi, de l'adresse, d'Epifar, d'INED, de Médecins du Monde, du Mouvement français du planning familial, de Santé publique France et d'une personne qualifiée. Il est actuellement coprésidé par le professeur François Dabis et moi-même en tant que représentante de la DGS. Le comité est organisé autour de réunions et lieu tous les 6 mois et complété par des réunions de groupes de travail plus spécifiques en fonction des missions.
Le principe directeur de ce comité est en fait de renforcer les interactions entre les acteurs de la recherche et de la surveillance épidémiologique et les politiques de santé, et ce afin de permettre un suivi des actions de la feuille de route et de la stratégie mise en place, mais aussi d'alimenter les réflexions pour les orientations de nos futures actions politiques et des futures actions de recherche en santé sexuelle. Pour cela, le comité a eu trois missions que je vais vous décliner ensuite. La première de ces missions est le suivi du répertoire des sources de données en santé sexuelle. Comme je vous l'ai évoqué précédemment, il a été construit en amont de la place de ce comité. Il comprend à ce jour 12 champs d'information allant de l'acteur principal de la source, du nom du dispositif, de l'année de recueil ou encore du champ géographique concerné, etc. Il est composé à ce jour de plus d'une centaine de lignes et donc plus d'une centaine de sources de données, plutôt épidémiologiques à ce jour. Il y a une volonté de mettre en ligne l'ensemble de ce tableau, même s'il est encore pour le moment prévu sous une forme assez brute, type tableau Excel, mais avec donc une mise en ligne à ce jour qui est privilégiée sur le site de santé.gouv.fr, afin de rendre ainsi accessible à l'ensemble des acteurs intéressés l'ensemble de ces données, qu'ils soient chercheurs, associatifs ou acteurs de terrain. Et nous aimerions aussi qu'il y ait une possibilité pour les acteurs intéressés de signaler de nouvelles sources de données en santé sexuelle. Alors, je pense que vous voyez pas grand-chose, mais ce n'était pas l'objectif de vous présenter dans le détail, mais c'est pour vous donner qu'est-ce que ça veut dire ce format brut. Donc là, c'est vrai que c'est Santé publique France qui est mis en avant principalement, mais pour vous lister et pour vous donner un peu le cadre, et on espère en tout cas que ce tableau pourra être transmis et largement partagé, et en tout cas, on informera l'ensemble des acteurs que nous connaissons, dès que ça sera le cas. La deuxième mission du comité est le suivi des indicateurs de la stratégie. Or, à ce jour, il n'y a pas, on va dire, d'indicateurs clairement définis par la stratégie nationale, mais une quinzaine de cibles, telles que décrites dans cette diapositive. Certains sont assez clairs en soi, et on peut citer notamment la cascade VIH, mais d'autres nécessitaient d'être précisés, et là encore, je peux vous citer l'exemple du 100% de jeunes ont reçu une éducation de qualité à la sexualité tout au long de leur cursus. Que veut dire la notion de qualité? Est-ce que c'est mesurable régulièrement? Et oui, comment? Etc. C'est pourquoi un travail complémentaire a été jugé nécessaire pour préciser les indicateurs de suivi de la stratégie et les modalités pour les obtenir. Aussi, nous avons travaillé avec un certain nombre des membres du comité des connaissances afin d'obtenir des indicateurs spécifiques et mesurables pour chacun des 25 objectifs. Je suis désolée, il y a une coquille, ce n'est pas les 17 au tout début. Décrits dans la stratégie nationale santé sexuelle et regroupés dans les 6 axes, comme je vous les ai présentés au début de ma prise de parole. Donc indicateurs, objectifs à travailler à des indicateurs qui soient existants ou prévus avec la volonté qu'ils soient disponibles aux grandes échéances de la SNSS, donc si possible en amont de la stratégie, à mi-parcours de la stratégie, puis bien sûr en 2030 à la fin de cette stratégie. Bien évidemment, il y a une vigilance particulière qui a été portée sur l'accessibilité des données sur l'ensemble des territoires, avec la notion de granularité sur, si possible, les départements, les régions, et bien sûr le sujet des Outre-mer. Donc, comme je le disais, pour cela, un groupe de travail a été réuni tous les mois pendant le premier semestre 2023. Et pour nourrir ces échanges et arriver à proposer des indicateurs, les membres du groupe de travail disposaient bien évidemment des cibles existantes de la stratégie, mais aussi d'une liste d'indicateurs proposés à l'international, notamment ceux qui sont cités par l'OMS, ONU-SIDA, et de croiser tout cela avec des données disponibles listées dans le répertoire des sources de données en santé sexuelle. Tout cela a ensuite emmené à une phase de sollicitation de différents producteurs de données sur des propositions d'indicateurs. À ce jour, 22 institutions ont été sollicitées et nous attendons toujours quelques réponses, et ce pour près d'une quarantaine de propositions d'indicateurs. Après cette dernière phase de retour, il y aura une phase de priorisation, comme 41 indicateurs à suivre de façon tous les 3 ans, c'est assez dense, et donc il y aura probablement une phase de priorisation. Et nous produirons une synthèse, bien évidemment. Et en fait, il est actuellement prévu à ce jour que cela soit soumis pour avis au Haut Conseil de santé publique et pour enfin éventuellement aussi avoir une évaluation à mi-parcours de la stratégie par ces derniers.
La troisième et dernière mission en fait, de ce comité des connaissances est d'identifier les besoins de recherche et en rendre compte au comité de pilotage de la stratégie nationale santé sexuelle. Pour cela, des travaux seront initiés au premier semestre 2024 afin de lister des propositions d'amélioration du système de production de données en santé sexuelle et reproductive, de la surveillance épidémiologique, mais aussi des propositions d'enquête et à voir si d'autres éléments surgissent au cours de ces échanges. Pour cela, nous croiserons entre autres les informations remontées des 12 auditions comme évoqué précédemment, des problématiques remontées lors du groupe de travail sur les indicateurs, mais aussi des futurs programmes de recherche qui sont en cours dans les diverses institutions. D'autres éléments seront bien sûr à définir ensuite lors des premières séances de ce groupe de travail dédié qui aura lieu donc au premier semestre 2024 pour on espère un livrable mi-2024. Alors j'en arrive à ma conclusion. Et au titre de ma présentation, quelles données pour le suivi des politiques nationales en santé sexuelle ? Je n'ai pas de réponse à vous donner ce jour, malheureusement, mais il s'agit surtout de vous montrer qu'il s'agit d'une réelle préoccupation de notre bureau afin d'avoir des données pertinentes pour le suivi de nos actions et aussi des travaux en cours. Et je souhaitais d'ailleurs encore remercier publiquement l'ensemble des acteurs du comité, dont certains sont présents ou en tout cas représentés, dont leur institution est représentée pour leur implication et participation à ces précieux échanges. Bien sûr, ces travaux s'inscrivent dans une démarche de longue durée et s'appuient sur les données pour suivre et mieux comprendre les enjeux actuels en santé publique qu'on sait parfois évoluer très rapidement. Et bref, nous tenions en fait, via cette action numéro 24, à enfin un peu structurer et cadrer l'ensemble de ces échanges et de nos missions sur ces sujets, qui est complexe. Enfin, parmi les plus grands challenges qu'on a pu rencontrer, et somme toute assez consensuels, on va dire, mais c'est de maintenir cette approche globale en santé sexuelle et reproductive, telle que portée par la stratégie nationale en santé sexuelle. Et c'est d'autant que les acteurs producteurs de données, que ce soit les acteurs de soins, les associations diffèrent. On n'a pas les mêmes acteurs, que ce soit pour tout ce qui est en lien avec le VIH, les IST, ou tout ce qui est plutôt porté sur la contraception et l'IVG à ce jour. Mais c'est aussi bien sûr ce qui est enrichissant. Je pense que c'est aussi ça qui nous a permis, qu'on a apprécié dans ces échanges, c'est de la rencontre de ces milieux et l'enrichissement qui en découle. Et bien sûr, ça nous rappelle aussi l'importance de faire du lien, de maintenir, voire de développer les échanges entre acteurs, et ce comme nous le faisons encore à ce jour. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup, Soraya. On prend le temps pour une question éventuellement. On court un peu après le temps, mais ça c'est normal. En fait, je vais filer la question que je posais tout à l'heure sur l'estimation de la taille des populations clés, notamment vis-à-vis de la PrEP. Je ne crois pas qu'on ait un indicateur autour justement des taux d'accès à la PrEP, parce qu'aujourd'hui dans la stratégie d'élimination du VIH en 2030, il y en a quand même les 3 piliers de la cascade, qui sont les 3 éléments importants: nombre de gens dépistés, nombre de gens suivis, nombre de gens en charge virale indétectable. Mais peut-être qu'il manque certainement un 4e pilier autour de la PrEP. Et justement, avec le progrès d'estimation des tailles, des populations clés, on a aussi le 3x95, il est aussi censé se décliner en 2023, je crois d'ailleurs, la date c'est 2023, par population clé. Ça, c'est pour éviter qu'on tente vers une élimination de l'épidémie, mais qu'en fait, on laisse une population éventuellement minoritaire sur le carreau et que ça ne se voit pas dans les chiffres. Ça serait très embêtant. Alors, peut-être pas pour l'élimination de l'épidémie globale, mais ce serait très embêtant pour cette population. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait avoir une réflexion, quelque chose autour justement d'indicateurs concernant la PrEP pour enrichir les balises sur l'élimination du VIH ? Alors, dans le groupe de travail, il a été évoqué effectivement et proposé un indicateur spécifique sur la PrEP. Je n'ai pas l'intitulé là exactement, d'accord. C'est pas de mémoire, ce n'est pas en tout cas le taux de recours en fait à la PrEP et par population, il me semble pas. Parce que c'est effectivement, comme vous évoquez, et aussi ça pose la question de l'estimation de la population concernée. Mais de fait, c'est clair qu'il y a un sujet sur la PrEP. Et par contre, là, on avait vraiment un point de vigilance, c'est qu'en fait, que l'ensemble des indicateurs qu'on aura travaillés, dont celui sur la PrEP, soit bien déclinable dans l'ensemble des populations en fait, dites vulnérables. Alors, bien sûr, c'est pour l'instant encore
très complexe, hein, parce que comme vous le savez et comme on a un peu entendu, il manque encore de données sur certaines populations, mais de fait, ça sera aussi, ce travail a permis aussi de soulever ça, ce travail sur ces indicateurs, de soulever qu'en fait, il y a encore des manquements de visibilité sur certaines populations et d'en tirer des conclusions aussi pour les préconisations pour justement où est-ce qu'encore il y a des choses il y a encore des choses à avancer et à faire. Voilà. Merci beaucoup.